Kylian Mbappé n'a pas été payé par le Paris Saint-Germain le mois dernier, on voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Actu PSG slash Mbappé, car oui, une information est sortie hier dans la soirée. Kylian Mbappé n'a pas été payé sur le mois d'avril et n'a pas non plus reçu certaines primes que le PSG a décidé de ne pas payer. C'est un oubli, ça a été rapporté, voilà l'information. Le PSG n'a pas payé le salaire de Mbappé, soi-disant ils ont oublié, on a oublié de payer le salaire de Mbappé. On va voir tout ça dans cette vidéo, on va aussi voir d'autres actus autour du PSG, notamment vis-à-vis de potentiels départs, de potentiels joueurs libérés pour les Jeux Olympiques, que le PSG pourrait libérer pour les JO, ainsi que d'autres actus autour du Kicks. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, tout simplement, à partager, à vous abonner, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Je vous le dis et je vous le répète, en ce moment la chaîne se développe petit à petit, mais plutôt bien, donc je suis content et je vous remercie énormément. On va pouvoir y aller dès maintenant et parler de cette affaire d'argent, concrètement. Le PSG n'a pas versé à Kylian Mbappé son salaire d'avril, plus une prime qui était prévue en février, annonce l'équipe. Un oubli estimé à 80 millions d'euros selon une source proche du PSG. Tiens, comme c'est bizarre. Pour rappel, l'été dernier, quand Mbappé était placé au loft, il avait fait la promesse au Paris Saint-Germain de partir libre, mais en laissant une certaine somme d'argent, et ça parlait d'économiser environ 80 millions d'euros de primes. Et bizarrement, si tout l'oubli qu'a fait le PSG vis-à-vis du salaire plus de la prime de février, ça correspondrait à peu près aux 80 millions d'euros. Donc Mbappé, finalement, avec cette info, on l'apprend qu'il a respecté sa part du marché. En tout cas, le PSG lui a fait savoir qu'il fallait la respecter, parce que là c'est le PSG qui n'a pas versé cette somme d'argent. Après, est-ce que Mbappé, lui de son côté, était au courant? Est-ce que Mbappé va vouloir récupérer cet argent envers et contre tout? Parce que moi je vous l'avais toujours dit, et je continue de le penser, ça me paraît très compliqué ce genre de deal, même légalement. Tu vois, légalement, comment le PSG peut faire passer ça? Parce que tu peux pas, en tant qu'employeur, arriver et juste ne pas verser le salaire à un de tes employés parce qu'il t'a fait la promesse de te laisser un salaire là. Surtout qu'à mon avis, la promesse qui a été faite entre Mbappé et le PSG, je pense pas que ce soit quelque chose d'écrit, je pense que c'est quelque chose d'oral. Donc c'est des choses très dures à quantifier, et pour moi légalement je sais même pas si ça peut passer. Après, on sait que quand voilà, tu arrives dans les hautes sphères, le PSG fait partie tu vois, des hautes sphères du monde de l'entrepreneuriat, etc. Il peut y avoir des magouilles, ça on n'est pas débiles. Maintenant, ça me paraît quand même quelque chose de compliqué, et même vis-à-vis de ce que aimerait le PSG par rapport à la future prime à la signature de Mbappé, parce que ça c'est pareil, il faut pas l'oublier que le PSG aimerait récupérer une partie de la prochaine signature la prochaine prime à la signature, pardon, de Mbappé au Real Madrid. Apparemment Mbappé n'était pas contre pour laisser aussi une partie de cette prime là pour que le PSG récupère encore un peu plus d'argent. Comment ça va se passer? Tu vois, c'est pareil. Pour moi, ça me paraît très compliqué d'un point de vue légal, et même pour Mbappé, tu vois. En fait, il a très bien pu dire ça, mais à partir du moment où le joueur ne sera plus sous contrat avec le PSG, il ne nous doira plus rien, tu vois. C'est fini. Entre guillemets, le PSG, il voudra plus en entendre parler. Donc, cette fameuse prime à la signature, je pense pas que le PSG va en voir la couleur. Donc vis-à-vis du coup des 80 millions, apparemment le PSG du coup les a récupérés de cette façon-là, et on va dire que bon, c'est plutôt cool. Mais maintenant, comme je le dis, il y a plein de questions qui se posent autour de ça. C'est déjà, est-ce que légalement ça se fait? Je suis pas sûr. Même, est-ce que moralement c'est quelque chose de bien? Parce que bon, je suis pas sûr que priver le salaire d'un de tes joueurs de cette façon-là, j'espère que le joueur est prévenu. En fait, c'est ça le truc, c'est que s'ils ont fait ça un petit peu en scred, et que oh, on a oublié de te verser ton salaire kick, c'est que lui n'a pas été mis au courant et n'a pas été prévenu en amont. Bah encore une fois, moralement c'est catastrophique en termes de gestion de la part du PSG. Après, je peux comprendre que, et moi en étant supporter du PSG, tu vois, je peux à des moments on va dire leur concéder des trucs. Je peux comprendre que quand un joueur te fait la promesse de te lâcher 80 millions pour pas partir libre, et pas que financièrement, entre guillemets, tu te retrouves
dans une situation compliquée vis-à-vis du fair play financier. Je peux comprendre que le temps il passe, là dans un mois Mbappé il a plus de contrat avec le club et entre guillemets bah du coup ce sera vraiment totalement fini pour essayer de négocier ou de parler avec lui. Je peux comprendre que tu es à la place du club, tu commences un petit peu à avoir des sueurs froides, sachant que le joueur ne te fait toujours pas de signe pour te lâcher quelque chose. Parce que de base, ça parlait de primes. De base, ça parlait que Mbappé allait lâcher 80 millions de ses primes. Là, c'est un salaire que le PSG ne lui a pas versé, plus une petite prime du coup de février. Est-ce que c'est vraiment ça que de base était prévu? Est-ce que Mbappé est au courant? Est-ce que Mbappé est d'accord? Est-ce que Mbappé ne va pas vouloir récupérer cet argent? Il y a plein de questions. À l'heure actuelle, on n'a pas vraiment la réponse. On va attendre comment va se dérouler la suite. Si on n'en entend pas reparler de cette histoire, je pense que ça voudra dire que c'était prévu entre Mbappé et le PSG, que le PSG ne lui verse pas ce salaire d'avril pour qu'il récupère à peu près, du coup, les 4, plus la prime de février, pour qu'il récupère à peu près 80 millions d'euros. Et du coup, qu'on soit à peu près sur le deal du début de saison qui a été convenu. Mais si on en re-entend parler et que Mbappé veut récupérer cet argent, je pense que le PSG s'est bien fait douiller dans cette histoire et que Mbappé aura bien géré son coup et qu'on nous récupérera zéro par rapport à ça. Bon, en tout cas, pour le moment, le PSG a vraiment économisé. Hein, du coup, la nuance est importante aussi par rapport à ça. Le PSG ne va pas récupérer 80 millions, ils vont économiser. C'est pas de l'argent qu'ils reçoivent, c'est de l'argent qu'ils ne dépensent pas. Parce que des fois, c'est pareil, quand on parle de cette fameuse prime de 80 millions récupérée par le PSG, j'ai l'impression que Mbappé il a donné 80 millions au PSG. Non, c'est 80 millions que le PSG ne va pas payer. C'est des choses différentes, c'est une nuance différente. C'est pas le PSG qui va recevoir plus 80 millions dans son compte en banque, c'est le PSG qui ne va pas dépenser 80 millions. La nuance est légère mais importante je trouve. Donc officiel aussi, Kylian Mbappé est élu meilleur joueur européen de l'année au Globe Soccer Award. Bon, ce genre de trophée, j'ai un petit peu, on va dire, la flemme de faire des débats sur mérité, pas mérité. Meilleur joueur européen de l'année, bon, je pense qu'il était, on va dire, en concurrence avec Bellingham, mais j'ai vu que Bellingham a eu aussi un autre trophée, je crois le trophée de meilleur joueur de Liga de l'année, quelque chose comme ça. Donc bon, je pense que voilà, c'était un peu pour récompenser tout le monde, c'est pas non plus un scandale, c'est pas, on va dire, le trophée qui va faire sensation et qui va faire polémique quoi. Kylian Mbappé, je l'ai toujours dit, si un jour je devais aller en Italie, j'irais à Milan. Je suis un grand fan de Milan depuis que je suis enfant et je regarde tous leurs matchs en Serie A. Peut-être un jour, les gars, et on sait jamais, peut-être en fin de retraite, il voudra aller dans son deuxième club de cœur. Hein, parce qu'en fait, j'ai l'impression que Mbappé, il a plein de clubs de cœur, de rêve. Il a le Real Madrid, il a l'AC Milan. Il paraît une fois en interview, sa mère avait dit que quand il était petit, il était fan de Liverpool. Ouais, en fait, le gars, il est fan de tous les clubs. Enfin, il est fan de un club par pays déjà. Il nous a toujours fait croire qu'il était amoureux du PSG. Ça va, quoi. En fait, le gars, il ouvre vraiment le champ des possibles pour absolument tous les clubs. Non, mais plus sérieusement, ouais, pourquoi pas voir. On sait jamais hein, si d'ici quelques années, du côté du Real Madrid, ça ne se passe pas bien. Peut-être une arrivée à Milan, si le Milan a repassé un gros step européen. Pourquoi pas, hein, comme apparemment c'est un club qui regarde tous leurs matchs. Donc bon, il est fan. C'est un grand fan du Milan depuis qu'il est enfant. Donc peut-être qu'un jour il va y aller. On ne sait pas. Et peut-être qu'il partira libre de Madrid comme il est tant fan du Milan. Hein, on va voir ça. Bref, le PSG accepte de libérer Achraf Hakimi cet été afin qu'il puisse disputer les JO de Paris avec le Maroc. Et cette information, c'est une information qui me fait très peur. Alors au-delà vis-à-vis d'Achraf Hakimi ça me saoule un peu qu'on libère un joueur pour les JO tel qu'Achraf Hakimi qui est un titulaire indiscutable. Après l'avantage d'Hakimi c'est qu'il ne jouera pas l'Euro ni la Copa, donc entre guillemets là il va être un peu en vacances. Mais du coup tu ne vas pas l'avoir lors de la prépa avec le PSG et même potentiellement sur les premiers matchs de championnat. Et le truc qui me fait peur avec ce genre d'infos c'est que j'ai bien l'impression que le PSG va libérer énormément de joueurs pour les JO parce qu'il va y avoir le côté le PSG et le club français, le club de la capitale, là où se déroulent les Jeux Olympiques et en termes d'image,
ce serait un peu mieux si le PSG libère ses joueurs, notamment du coup Hakimi. Je pense que Zaïre Emery du coup et Barcola ne vont pas échapper à cette règle. J'aimerais moi qu'il n'y aille pas. Après peut-être que Luis Enrique va faire pencher la balance parce qu'il avait parlé très récemment du cas Zaïre Emery. Il avait dit que pour lui, comme il est sélectionné à l'Euro, les JO c'était pas possible. Je suis de cet avis-là. Maintenant, la direction, on la connaît, hein, Nasser Al-Khelaifi, il est très proche du président Macron. Le président Macron, il veut absolument qu'il y ait tous les joueurs possibles pour les JO parce que ce sera mieux pour la compétition, notamment Mbappé, etc. Donc j'ai bien peur que pour les JO de Paris, le PSG soit énormément impacté et ça peut vraiment très mal démarrer la saison. Ça peut faire vraiment un gros boucan au début de saison. Le nom de Luis Enrique revient dans les bureaux du Real Madrid. Tiens, comme c'est bizarre, le Portugais est pour l'instant concentré sur le Paris Saint-Germain. Malgré tout, c'est bizarre. Tiens, un certain Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid et on commence à entendre le nom de Luis Campos. J'ai dit Luis Enrique d'ailleurs, c'est Luis Campos, pardon. On commence à entendre le nom de Luis Campos au sein des bureaux. Comme c'est bizarre. Bref, on va arriver sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.